Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour ou bonsoir, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Nul n'est censé ignorer la loi, dit un dicton populaire. On rappelle, l'article 25 de la Constitution de la République du Congo stipule en substance que tout citoyen a le droit d'exprimer ou de diffuser librement son opinion par la parole, l'image, l'écrit ou par toute autre forme de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie, la censure est prohibée. Comment justifier donc les entraves à la liberté de manifestation observées au Congo-Brazzaville? Vous le savez probablement qu'un meeting de l'opposition congolaise vient d'être annulé par arrêté préfectoral de Brazzaville en pleine campagne électorale en vue de la présidentielle de mars prochain. Ce sur quoi nous recevons sur notre plateau M. Clément Mirassa pour tenter de nous expliquer le pourquoi et comment l'opposition congolaise entend-elle s'y prendre désormais. Bonjour Monsieur Clément Mirassa. Bonjour Monsieur Christian Perrin. Monsieur Clément Mirassa, il vous a été interdit d'organiser votre meeting au boulevard Alfred Raoul ce 6 mars 2021, alors que la campagne électorale en vue de la présidentielle de mars prochain a été déjà officiellement lancée. Est-ce qu'on peut revenir sur les circonstances de cette interdiction? Merci bien pour votre question. Je dois d'abord dire que nous sommes très heureux d'être républicains et nous nous conformons aux lois et règlements de la République. En fait, vous savez qu'au Congo, il y a une échéance, semble-t-il, majeure que nous considérons comme un non-événement le 21 mars 2016. Mais à cette occasion, je pense que tous les Congolais devraient s'exprimer. Et nous avons choisi la voie que vous connaissez, mais en période électorale, tout le monde doit pouvoir s'exprimer pour que la population comprenne les choix des uns et des autres. Et c'est ce que nous avons pensé faire en adressant une lettre au préfet de la ville de Brazzaville pour que nous organisons ce jour un meeting pour informer la population congolaise à partir de Brazzaville de ce qui se passe réellement. J'avoue que moi, nous avons été très, très surpris, mais vous savez que depuis longtemps, les manifestations de l'opposition ne sont pas autorisées. Ce qui est autorisé au Congo, c'est les marches de soutien au président Denis Sassou Nguesso. On va même jusqu'à avoir des slogans du type Denis Sassou Nguesso ou rien dans un pays où on devrait faire respecter les lois et règlements de la République. Tout comme on a vu également que le pouvoir a commencé la campagne depuis près de 2 ans. C'est depuis 2019 que le président du Conseil supérieur de la liberté de communication essaye de faire des interventions, semble-t-il, pour remettre de l'ordre, mais tout le monde s'est rendu compte de son impuissance en réalité. Nous avons un parti État qui s'est installé, qui pense être au-dessus des lois, et nous sommes très heureux avec la décision que le préfet a prise. Nous sommes très heureux d'avoir la possibilité d'expliquer au Congo, aux Congolais et à la communauté internationale un certain nombre de choses. Il s'agit, 1, d'une mesure d'exclusion. Il s'agit, 2, d'une mesure d'intolérance. Il s'agit d'une mesure arbitraire. Et je vais avoir l'occasion de vous expliquer pourquoi. Je pourrais commencer par vous dire qu'en ce qui concerne la conformité à la loi, le préfet de Brazzaville et le pouvoir de Brazzaville n'ont aucune leçon à faire à qui que ce soit. Parce que comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire, le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Le président de la République du Congo n'est pas en conformité avec la loi. Et si on devait étendre, sinon appliquer la mesure que l'on veut appliquer au parti de l'opposition et à la société civile, tel que le préfet l'a énoncé, ben, on devrait arrêter la campagne du Parti congolais du travail et je ne sais pas ce qu'on devrait faire pour la campagne du président de la République. Donc, je vous dis et je vous redis, le Congo est dans une situation extrêmement particulière. Ce sont ceux qui sont au pouvoir, qui pensent que c'est leur volonté qui est la loi et ils doivent l'imposer et écraser tout le reste du monde.
Évidemment, prenant connaissance de l'arrêté préfectoral relatif bien sûr à l'interdiction de votre meeting, les motifs évoqués sont tels que la non-officialisation de certains partis de cette plateforme, mais aussi la nécessité d'ordre public. Sans autre précision, comment vous avez compris cela? Je commence par le deuxième point, la nécessité d'ordre public. Dans la lettre que nous avons adressée au préfet, nous lui avons demandé de prendre des mesures de sécurité habituelles. Les mesures, ce sont lesquelles? Vous savez que la force publique est apolitique. La force publique est apolitique et c'est la force publique qui doit être appelée à régler les problèmes de l'ordre et de sécurité pendant ce genre de manifestations. Je suis surpris qu'avec le dispositif policier et militaire qu'il y a dans ce pays, que l'on puisse nous dire qu'ils ont fait le constat de l'impuissance de la force publique à encadrer le meeting que nous avons voulu organiser. Vous-même, vous suivez ce qui se passe à Pointe-Noire avec le lancement de la campagne du candidat Denis Sassou Nguesso. Vous voyez bien ce qui se passe, mais c'est extrêmement scandaleux. Donc, il est quand même très difficile que nous ayons une force publique qui a des missions qui lui ont été assignées et qui doit agir dans le cadre du respect des lois et règlements de la République, qu'on puisse, dans un document comme celui-là, annoncer que la force publique congolaise est impuissante et incapable de mettre de l'ordre et d'assurer la sécurité des meetings. Vous voyez bien est-ce que M. Birassa, est-ce que c'est une façon pour le préfet de reconnaître que votre meeting aurait drainé mais vraiment du monde, sinon tout Brazzaville, donc par peur, il valait mieux l'annuler, c'est cela? Mais c'est bien ça. C'est bien ça, parce qu'ils ont l'habitude de dire que ce sont des coquilles vides, que c'est rien. Mais c'était l'occasion de laisser ces coquilles vides organiser le meeting pour se rendre compte. Mais la mobilisation, la campagne de sensibilisation que nous avons faite, et puis il faut pas oublier le bilan catastrophique du pouvoir actuel, l'incapacité de régler les problèmes, que ce soit les problèmes des retraités, des étudiants, les problèmes sociaux, indépendamment du folklore qui est fait aujourd'hui avec les poses de pierre ici et là, en faisant oublier aux gens, en faisant croire aux gens que la notion de continuité de l'État n'existe pas. C'est bien cette peur de drainer les foules qui a amené le pouvoir à ne pas autoriser l'organisation de ce meeting. Mais nous allons continuer à travailler. Et moi, je vous dirais quelque chose. Le préfet de la ville de Brazzaville est le 190e membre du comité central du Parti congolais du travail. Donc, nous nous trouvons dans une situation d'une administration qui est politisée, qui n'est pas neutre et qui est partisane. Et en le prenant, nous supposons qu'il a obéi aux instructions du président du comité central du Parti congolais du travail, qui n'est rien d'autre que le président de la République, malheureusement pour nous aujourd'hui, en violation flagrante de l'article 80 de la Constitution, qui n'autorise pas au président d'être responsable d'un parti politique. Donc, vous voyez bien que la situation du Congo, c'est une situation préoccupante à tous les niveaux, y compris au niveau du respect des lois et règlements de la République. Et nous allons suivre et nous allons voir de la suite comment les choses vont se passer. Monsieur Mirassa, je voudrais comprendre avec vous, est-ce que cette interdiction, c'est pour toute la période de la campagne électorale ou bien c'est juste l'interdiction du meeting que vous aurez tenu ce 6 mars 2021? Le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi depuis plus de 10 ans. Le président de la République n'a jamais déclaré son patrimoine. Au-delà de l'article 80, il n'a jamais déclaré son patrimoine, soit conformément à l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002, soit à l'article 55 de la Constitution du 25. Donc, nous sommes dans un état de non-droit, mais où ceux qui sont au pouvoir estiment qu'il faut écraser les autres, ne pas leur permettre de s'exprimer, et c'est leur volonté qui s'est faite. Et au-delà des leçons qu'ils veulent donner, malheureusement pour eux, ils sont rattrapés. Ils ne sont pas conformes à la loi et c'est ça qui est dramatique. Et je vais essayer de vous expliquer. Le préfet de Brazzaville sait que le siège du Parti congolais du travail, c'est à Brazzaville. C'est donc lui qui a autorisé à ce parti ou qui a donné, qui a déclaré, qui a décidé de la conformité de ce parti à la loi, alors que ce parti ne l'est pas, tout le monde le sait. Donc, en fait,
Le pouvoir, dans ses difficultés, ne veut pas de la contradiction, ne veut pas avoir en face de lui des compétences et des gens qui peuvent démontrer la catastrophe et la situation dans laquelle le pays se trouve. Mais comme ils n'ont pas d'autres moyens, le moyen qu'ils ont trouvé, c'est d'agir et d'interdire l'expression, ce qui est encore une violation très grave de la Constitution. Mais pourtant, devant le corps diplomatique et devant le représentant des Nations Unies en Afrique centrale, le ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Ngakosso garantissait à tout le monde une élection libre, transparente et équitable. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en rigole un peu. J'en rigole un peu. Vous savez, tout le monde le sait que depuis 2002, le président Sassou n'a gagné aucune élection libre, démocratique et transparente dans ce pays. Vous savez ce qu'on dit de l'élection de 2016. Et je suis très heureux que dans les réseaux sociaux, on fait circuler maintenant une déclaration du secrétaire général du PCT qui reconnaît qu'en 2016, le président Sassou avait réellement perdu l'élection. Donc, à contre-coup, on sait. Et c'est pour ça que toutes les dispositions qui ont été prises. Monsieur Christian Pérez, je vais vous donner un exemple. Prenez la Commission nationale électorale, soi-disant indépendante, mais en réalité, elle ne l'est pas. Le président de la Commission nationale électorale, c'est le premier président de la Cour suprême, alors que vous savez que nous devons respecter les notions d'indépendance entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Le premier vice-président, sous lui, c'est un représentant de la majorité. Le deuxième vice-président, c'est un représentant de l'opposition. Quelle opposition? C'est un membre de la COPAR. Mais la COPAR, avec le ministre Fila et tous ses amis, viennent de soutenir le président Denis Sassou Nguesso. Le troisième vice-président, c'est un représentant des partis du centre. Les partis du centre viennent de soutenir la candidature du président Denis Sassou Nguesso. Donc, vous voyez déjà rien qu'au niveau de l'organisation, toute cette tête n'est composée que des gens qui soutiennent le président Denis Sassou Nguesso. Les autres aspects, je ne les aborde pas. Si j'aborde les aspects qui ont posé des problèmes à Madingou, même si les gens qui sont partis à Madingou étaient sélectionnés, mais les problèmes comme le fichier électoral, la fiabilité des listes électorales, la maîtrise du code électoral, non. Le ministre des Affaires étrangères, il le fait. Parce qu'au Congo, vous avez vu le slogan du président Sassou, vous comprenez tout à travers ce slogan. Vous l'avez lu, la marche je l'ai pas vu. continue. Mais l'interprétation que je me fais de ce slogan, c'est quoi? Retraités, vous continuerez à ne pas toucher vos pensions. Étudiants, vous continuerez à ne pas avoir vos bourses. Les services sociaux, vous n'aurez pas l'argent. Voleurs, continuez à voler l'argent. Rien ne vous arrivera. Là, il n'y aura pas de justice pour vous. Responsables des crimes économiques et financiers, continuez à voler. Et dans le même temps, pendant cette campagne, mais il y a une forte opinion qui se dégage, selon laquelle le directeur des systèmes informatiques au ministère des Finances aurait détalé avec 50 milliards de francs CFA. On n'en parle pas. 50 milliards de francs CFA. Et pendant ce temps, les banques... Vous dites qu'il est parti... S'il vous plaît, monsieur Mirassa, vous dites qu'il est parti avec 50 milliards. Le pouvoir n'en parle pas. Dans d'autres pays, le ministre des Finances aurait déjà démissionné. Une enquête aurait été déjà ouverte. Donc, quand le président Sassou dit la marche vers le développement continue, ça veut dire pour les Congolais, vous allez continuer à souffrir et à souffrir davantage. Et vous connaissez ce que je vous ai déjà dit sur la situation avec le Fonds monétaire international, etc. C'est-à-dire que du point de vue du bilan du pouvoir actuel, ils ont non seulement plongé le pays dans une grave crise économique, financière, etc., mais ils sont incapables d'en trouver des solutions appropriées de sortie. Le résultat, c'est la souffrance. Et je suis surpris quand je vois les jeunes essayer de défiler, etc. Je me dis, il y a un paradoxe au Congo. Le paradoxe, c'est entre la longévité du président Sassou au pouvoir et la situation chaotique et catastrophique dans laquelle le pays se trouve, et la propension de ce pouvoir à vouloir coûte que coûte se maintenir au pouvoir en dépit des résultats. Donc, voilà la situation. Donc, je vous dis que en ce qui concerne l'organisation, en ce qui concerne tout, rien, absolument rien, ne fera bouger les lignes. Il s'agit pour nous, comme nous l'avons déjà dit, d'un coup d'État, d'un coup de force électorale.
Monsieur Mirassa, certaines langues disent que cette décision a été motivée, le fait que vous avez opté pour le boycott de l'élection présidentielle du 21 mars 2021, c'est-à-dire pour avoir refusé de prendre part à cette élection. Mais la question que je me pose, est-ce que le fait de refuser de prendre part à cette élection ou de refuser de soutenir un candidat justifie une telle décision? Monsieur Christian Perret, le vote se manifeste en quoi? Vous avez soit un bulletin, soit vous votez pour un candidat, soit vous avez un bulletin nul, soit vous avez une abstention. Est-ce qu'on peut interdire aux Congolais qui ont choisi de s'abstenir, de ne pas faire campagne pour expliquer aux Congolais les raisons fondamentales et structurelles qui font qu'ils ont choisi pour l'abstention? C'est très grave ce qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est la non-acceptation du droit à la différence. C'est l'intolérance. Et reprenez les discours passés du candidat ou de l'opposant Denis Sassou Nguesso et même de ce qu'il a déclaré tout récemment. Et je vais vous rappeler une des déclarations qu'il a faites lorsqu'il a fait le message sur l'état de la nation. Il a dit ceci: les difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Vous comprenez? Mais le constat aujourd'hui est lequel? Le constat est que et le parti au pouvoir, et les partis de la majorité, et le président de la République, et les gouvernants, ils sont dans l'anticonstitutionnalité. À partir de ce moment, ils sont pris dans leur propre piège et on ne peut pas avancer, on ne peut pas garantir la tenue d'une élection libre, démocratique et transparente. Tout à l'heure, vous avez parlé du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies. Quand il est venu, nous lui avons fait part de nos préoccupations. Nous lui avons même remis un document qui a circulé même sur les réseaux sociaux, à savoir la lettre d'interpellation que nous avons adressée au président de la République pour qu'il ne ménage aucun effort pour arrêter ce que nous considérons comme le coup de force électoral. Nous avons demandé également dans cette lettre que des dispositions soient prises pour qu'il fasse sanctionner le Parti congolais du travail. Nous avons demandé qu'il prenne des dispositions pour que les prisonniers politiques soient libérés et qu'on aille à un véritable dialogue national inclusif. Mais vous savez bien, vous constatez bien que la situation n'a pas du tout évolué. Et il n'a pas fait plus de ça, puisque la réponse qu'il nous a donnée, c'est qu'il a posé sa candidature. Mais le président de la République doit savoir que les Congolais commencent à ouvrir l'œil. Autant le gouvernement a caché la dette à la communauté internationale et que la communauté internationale a découvert ça, aujourd'hui, nous allons fouiner tout ce qu'ils font, surtout au niveau du non-respect des droits et règlements de la République. Et le président de la République doit savoir, vous savez bien que la nouvelle qui circule, vous avez vu qu'en France, un président de la République est condamné à 3 ans d'emprisonnement, dont un ferme. Donc, il faut que dans ce pays, on commence également à avoir la considération qu'un président de la République, c'est un citoyen comme tous les autres. Et comme on dit, tous les Congolais sont égaux devant la loi. La loi doit s'appliquer à tout le monde dans toute sa rigueur et il n'y a aucun privilège qui devrait accorder de ce point de vue. Alors maintenant que vous êtes interdit de manifester, est-ce que c'est l'occasion de relancer M. Lons-Nifal, le représentant des Nations Unies en Afrique centrale, pour le mettre devant un fait accompli? Nous allons informer la communauté internationale de ce qui se passe, mais nous allons surtout insister dans notre démarche sur deux faits sur lesquels je reviens assez souvent. C'est le fait que le PCT n'est pas en conformité avec la loi depuis 10 ans et que la loi congolaise prévoit dans ce cas des sanctions. Article 31 de la loi relative au fonctionnement des partis politiques. Le parti congolais du travail aurait dû être suspendu. Ces locaux auraient dû être fermés. Et comme on est dans un système, je peux utiliser le mot, vous savez que le Congo plein international est classé parmi les pays à régime autoritaire, ce que l'on appelle assez souvent une dictature. Comme c'est le président de la République qui est président du comité central du parti, toutes ces dispositions ne s'appliquent pas. Et je crois qu'il est de notre intérêt que nous expliquons tous ces aspects à la communauté internationale et que nous l'expliquons aux Congolais, parce que nous nous considérons tous comme des Congolais. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des Congolais
qui cherchent à écraser les autres parce qu'ils estiment qu'il y a un rapport de force qui est en leur faveur. Mais à contrario, la situation dans laquelle les Congolais sont plongés est une situation véritablement préoccupante qui fait dire que les dirigeants et les gouvernants n'apportent pas beaucoup d'intérêt à la bonne gestion des affaires de la cité. Voilà ce que je voulais vous dire à ce niveau. Alors, Monsieur Mirassa, maintenant que vous êtes interdit de manifester, quelle alternative? Comment va s'y prendre désormais l'opposition congolaise? Mais l'opposition congolaise est interdite de manifester depuis de nombreuses années. Je crois que vous avez suivi que nous avons une fois fait une marche à la préfecture de Brazzaville. Nous avons également fait une marche au niveau du rond-point de Moungali. Tout ça, c'était dans un contexte d'interdiction. Nous sommes dans un combat politique. Nous n'allons pas dévoiler nos stratégies, mais nous disons que le combat continue. Monsieur Christian Perrin, nous avons le 29 janvier, après avoir adressé une lettre d'interpellation au président de la République, nous avons lancé un appel. Nous avons lancé un appel au rassemblement des démocrates congolais. Et le fondement même de cette démarche s'explique par deux aspects importants. Le premier, c'est l'opposant Denis Sassou Nguesso, qui, lors d'un meeting le 29 décembre 1992, avait déclaré « Jamais, jamais je ne pourrai accepter que la Constitution ne soit violée ». L'autre aspect, c'est qu'il avait dit, quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Ça veut dire aujourd'hui que nous savons quels sont les démocrates et quels sont les antidémocrates. Aujourd'hui, nous ne devons pas baisser les bras. Nous avons lancé un rassemblement pour le rassemblement. Nous avons lancé un appel, excusez-moi, pour le rassemblement des démocrates. Nous l'avons lancé le 29 janvier, nous étions avec Paulin Makayen. Aujourd'hui, vous avez vu qu'on s'est élargi. Il y a le CRC qui nous a déjà rejoints. Il y a la plateforme des organisations de la société civile. Il y a le pape. Il y a la Ligue panafricaine du Moja Congo. Alors, vous croyez que devant une telle dynamique, nous allons nous arrêter pour dire non, nous allons continuer et nous allons revendiquer. Et nous allons surtout exiger et revendiquer que le Parti congolais du travail soit sanctionné et qu'il n'y a pas de raison qu'il continue à faire ce qu'il fait. Je pense que le message est bien passé au niveau de la population. Quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Ce n'est pas moi qui le dis, ça vient d'être d'ailleurs rappelé par Monsieur Clément Mirassa. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur Mirassa, probablement un message à l'endroit des militants, des Congolais qui voulaient bien assister à ce meeting, mais qui malheureusement a été annulé, interdit. Alors, quel message pour ces Congolais-là? Nous leur disons qu'ils ne doivent vraiment pas céder au découragement. Au contraire, ils doivent s'armer de beaucoup de courage. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Et ils savent la situation dans laquelle le Congo se trouve aujourd'hui. Une situation catastrophique, une situation de misère, une situation chaotique. Et ceux qui l'ont plongé, ceux qui l'ont amené dans cette situation, sont bien les gouvernants actuels qui devraient répondre devant le peuple congolais. Si l'élection était libre, démocratique et transparente, ils devraient en répondre et ne devraient pas faire ce qui se fait pratiquement aujourd'hui. Donc, nous disons à nos militants, aux sympathisants congolais, que pour nous, comme par rapport à la lettre d'interpellation que nous avons adressée au président de la République, il s'agit d'un coup de force électoral. Il s'agit d'une volonté de se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Il s'agit de vouloir écraser la majorité des Congolais. Et nous disons aux Congolais, nous n'accepterons pas. Nous avons des droits et nous devons agir par rapport à ces droits. Nous devons agir par rapport aux lois et règlements de la République. Et nous allons, les jours à venir, leur donner notre position, mais ils savent déjà, puisque le bruit a commencé à courir, plus visiblement que les prochains jours, nous allons nous retrouver au niveau de notre coordination, mais il y a fort à parier, que nous ferons tout et nous demanderons aux Congolais pour que le 21 mars, ils restent chez eux, qu'on inflige un cinglant revers à cette vision catastrophique au plan électoral et que le taux d'abstention soit le plus élevé, indépendamment des résultats qui pourront être donnés,
nous disons que nous devons rester debout. Le combat continue et nous n'avons aucune raison de baisser les bras. Et la dynamique que nous avons commencé à mettre au point avec les amis, vous avez vu, vous avez une belle image de la conférence de presse que nous avons tenue hier de façon démocratique, de façon transparente. Il faut que les démocrates viennent nous rejoindre, nous renforcer. Le Congo va au plus mal. Chaque Congolais doit prendre conscience qu'il faut sortir ce pays de la situation dans laquelle il a été engouffré. Et il faut que nous soyons rassemblés, que nous ayons un objectif clair et que nous puissions aller de l'avant. Et dans cet objectif clair, nous accorderons une place importante à deux aspects que nous jugeons extrêmement importants. C'est la libération des prisonniers politiques. Et ensuite, c'est la tenue d'un dialogue national inclusif sous l'égide de la communauté internationale. En tout cas, merci Monsieur Clément Mirassa d'avoir accepté notre invitation. À vous, chers téléspectateurs, je rappelle que nous recevions Monsieur Clément Mirassa sur notre plateau pour répondre aux questions relatives, bien entendu, à l'annulation de leur meeting qui devrait se tenir aujourd'hui, 6 mars 2021, au boulevard Alfred Raoul. Quant à moi, il ne me reste qu'à vous dire bye bye et on se retrouve très prochainement, probablement dans le même cadre, avec le même plaisir. Merci. Audio Jungle. Audio Jungle.